Alors, deuxième vidéo de la série de vidéos sur l'assurance. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui portait sur l'assurance vie, je vous conseille fortement d'aller la voir. Après cette vidéo-là, ou allez la voir et revenez voir cette vidéo-là. Quand vous êtes Canadien ou résident permanent au Canada, vous êtes automatiquement couvert par le gouvernement provincial. Donc, on a tous une assurance maladie publique qui est fournie par la province dans laquelle on est. Donc, si vous êtes au Québec, vous avez l'assurance maladie qui est délivrée par le gouvernement du Québec. Si vous allez en Ontario, vous êtes obligé de quitter la couverture du Québec pour souscrire à la couverture de l'Ontario. Et en vertu de ce système, les résidents canadiens ont un accès aux services médicaux et hospitaliers de nécessité sans avoir déboursé de l'argent. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens, quand les femmes qui partent accoucher, elles déboursent rien parce que c'est couvert par la province. Mais ce ne sont pas tous les soins médicaux qui sont couverts par l'assurance maladie publique. Vous avez plein d'affaires comme les soins dentaires, les soins des yeux, l'ambulance. Tout ça, c'est pas couvert par l'assurance publique. Et c'est pour ça que une assurance complémentaire ou une assurance privée est nécessaire. La bonne nouvelle pour les salariés, c'est que typiquement au boulot, vous avez accès à de l'assurance maladie complémentaire. Les travailleurs autonomes, malheureusement, eux, ils n'ont pas cette option-là. Donc, c'est important de regarder ce que l'assurance maladie privée offre pour les soins médicaux qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie publique. Tout comme l'assurance vie, vous versez des primes mensuelles à votre assureur, à la compagnie d'assurance, et en retour, elle s'engage à vous aider à couvrir vos dépenses médicales. Si vous avez une couverture pour les médicaments, et dans votre contrat, dans votre police d'assurance, il est stipulé que pour chaque dépense sur les médicaments, on vous rembourse 80%. Si vous allez acheter des médicaments et la facture s'élève à $100 par exemple, la compagnie d'assurance va vous rembourser $80 et donc vous avez payé que $20. Les produits qui sont offerts par les compagnies d'assurance en termes d'assurance maladie, ça couvre l'assurance maladie grave, l'assurance soins dentaires, l'assurance invalidité, et il y a de l'assurance aussi pour le soin des yeux. Vous n'êtes pas obligé à souscrire à toutes ces assurances, bien évidemment. Il faut que vous souscriviez à l'assurance qui fait du sens pour vous. C'est important de s'asseoir et de voir, de connaître votre condition, de savoir ce dans quoi vous dépensez le plus. Si vous avez beaucoup de maux dedans, vous dépensez beaucoup dans ça, c'est judicieux d'aller prendre une assurance qui vous couvre pour les soins dentaires, pour vous aider à diminuer vos dépenses dentaires. Mais si vous savez que voilà, typiquement vos dents, vous portez bien, c'est pas vraiment un problème pour vous, mais ça sert à rien d'aller souscrire à une assurance dentaire. Est-ce que vous gagnez plus à souscrire à de l'assurance? Parce que les primes que vous allez payer aussi, ça s'accumule, hein. Faut voir au bout de, je sais pas combien, 10, 20 ans, vous allez payer combien en prime d'assurance pour les dents. Et sur ce 20 ans-là, c'est quoi les probabilités que vous ayez un problème dentaire? Voilà, c'est une question de probabilité, donc c'est à vous de voir ça. Mais par contre, il y a certains types d'assurance maladie auxquels il faut absolument souscrire. L'assurance maladie grave, incontournable. Il faut absolument souscrire à une assurance maladie grave. Il faut absolument souscrire à une assurance invalidité et assurance soins médicaux. Si par exemple, disons, vous êtes malade et les médicaments que vous devez acheter, malheureusement, c'est pas des médicaments qui sont couverts par l'assurance maladie publique. Ça pourrait être judicieux d'aller souscrire une assurance soins médicaux pour vous aider à couvrir une partie de ces dépenses liées à l'achat des médicaments là, puisque vous n'êtes pas couvert par la province. Vous voyez. L'assurance maladie grave, en fait, c'est quoi exactement? Avec cette assurance, quand vous avez un diagnostic d'une maladie grave, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être un cancer. Quand vous avez un diagnostic comme ça, la compagnie d'assurance vous verse une somme. Et cette somme-là, c'est pour vous aider à vous soigner, pour vous aider à couvrir les dépenses médicales que vous allez effectuer suite à ce diagnostic-là. Maintenant, il y a un délai d'attente. Ok, c'est pas qu'aujourd'hui tu as eu le diagnostic et puis demain tu reçois ta prestation maladie. Non, il y a un certain délai. Les délais varient d'une compagnie à l'autre. Et aussi, qu'est-ce qui rentre à la définition de maladie grave? Ça aussi, ça diffère d'une compagnie à l'autre. Mais c'est sûr que quand tu souscris à de l'assurance maladie grave, tous ces détails-là sont dans ton contrat. Je sais que beaucoup ne pensent pas à souscrire à l'assurance maladie grave parce qu'ils se disent ça n'arrive qu'aux autres. Enfin, de toute façon, moi, je suis trop jeune pour ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que si vous avez la chance de vivre longtemps, vous avez aussi de fortes chances de contracter un cancer. Ça peut être n'importe quel type de cancer. Puisque, en fait, le cancer, c'est une mutation génétique de nos cellules qui a mal tourné, qui a mal fonctionné. Parce que nos cellules, elles mutent tout le temps. Mais il peut arriver qu'il y ait des erreurs dans la mutation. Et c'est les erreurs dans la mutation de nos cellules-là
qui crée le cancer. Et plus on vieillit, plus notre corps devient défectueux, plus les chances qu'il y ait une erreur dans cette mutation-là augmentent. Alors, il faut voir le corps comme une machine, en fait. Une machine, vous l'avez, mais au bout d'un moment, elle va commencer à se briser, elle marche plus bien. Voilà, il va lui arriver des petits bobos. Donc, notre corps aussi, il est comme ça. Et malheureusement, si vous avez la chance de vieillir, vous avez aussi de fortes chances de contracter un type de cancer. Pour soigner ces genres de choses-là, ça peut coûter cher. Voilà, ça peut vous ruiner complètement même. Ok, donc c'est important d'avoir une assurance maladie grave parce que à coup sûr, si vous vieillissez, il y aura quelque chose qui va se passer. Vous allez contracter une maladie grave à un moment donné. Ça n'arrive même plus qu'aux personnes plus âgées. Il y a plein de jeunes ici qui attrapent le cancer. Vous savez, avec toutes les conneries qu'on consomme, les choses bizarres que les compagnies alimentaires mettent dans leurs produits, le fait qu'on ait un style de vie sédentaire, on bouge plus, on est tout le temps assis, on travaille assis, on bouge plus comme avant. Tout ça, ça vient nous exposer à ces maladies-là, en fait, moi, je trouve. L'assurance maladie grave, honnêtement, pour moi, c'est la chose même qu'il faut pas négliger. C'est la chose à avoir. Et quand vous souscrivez à une maladie grave, quand vous êtes plus jeune et bien portant, vous payez moins cher les primes. Quelqu'un qui souscrit à de l'assurance maladie grave à 20 ans ne va pas payer la même chose que quelqu'un qui prend ça à 50 ans. Quand vous êtes jeune et bien portant, c'est le moment de prendre ça. Parce que plus vous attendez, plus la prime que vous allez payer, elle sera élevée. Donc, n'attendez vraiment pas, les amis. Si jamais, malheureusement, au travail, vous n'avez pas l'option de souscrire à une assurance maladie grave, regardez les compagnies d'assurance qui offrent l'assurance maladie grave. Si par exemple tu fais un accident, je sais pas, tu tombes malade et tu es cloué au lit pendant longtemps, quelques mois ou quelques années, donc tu es incapable de travailler, donc l'assurance invalidité, comme son nom l'indique, ça vient un peu t'aider à remplacer le revenu que tu gagnais. Parce que là, tu ne peux plus travailler, n'est-ce pas? Mais tu as des dépenses à effectuer, enfin, tu as besoin de te nourrir, de te vêtir, tout ça. Donc, l'assurance invalidité vient aider un peu à couvrir toutes ces choses-là, essayer de maintenir le même style de vie que tu avais avant. Donc, il y a l'assurance invalidité court terme, il y a l'assurance invalidité long terme. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je voulais juste que vous sachiez c'est quoi. Encore une fois, si vous n'avez pas cette assurance à travers le travail, c'est important de regarder ce que les compagnies d'assurance privées offrent comme assurance invalidité. Faut pas juste souscrire à la première compagnie que vous voyez. Faites la comparaison entre les compagnies d'assurance, ce qu'elles offrent et ce qu'elles couvrent. Et c'est quoi les spécificités des contrats, pour combien de temps, les périodes, tout ça. Faites vraiment une comparaison détaillée avant de vous décider de souscrire à une assurance invalidité avec une compagnie. Ok? C'est très important. Avant même d'aller souscrire à une assurance maladie, regardez déjà si ce que vous essayez de couvrir là, si ce n'est pas couvert par votre province. Regardez ce que l'assurance que le boulot offre. Parce que moi, je sais que par exemple, chez mon ancien employeur, vraiment l'assurance que mon employeur offrait, c'était top notch. C'était vraiment bon. Ça, je peux même pas cracher dans la soupe. Les bénéfices à mon emploi étaient vraiment bons. Donc, regardez ça aussi. Regardez voir ce à quoi vous avez accès à travers l'emploi. Et si malgré ça, vous n'êtes toujours pas satisfait, vous trouvez que vous n'avez pas une couverture adéquate avec la province et avec le travail, là, vous êtes libre d'aller voir une compagnie d'assurance privée. Donc, gardez ça en tête. Et c'est pas mal ça pour l'assurance maladie. Maintenant, je vais répondre à vos commentaires et à vos questions. Alors, il y a Abed Negoy qui dit: pouvez-vous faire une vidéo sur les métiers spécialisés dans la construction? Alors, je profite pour faire un petit appel. Si vous travaillez dans la construction ou dans la gestion des ressources ou dans les ressources humaines au Canada, s'il vous plaît, contactez-moi parce que je cherche des gens qui seront prêts à venir parler de ce qu'ils font sur ma chaîne YouTube. J'ai créé un compte Instagram spécialement pour ma chaîne YouTube, mais je suis pas encore active dessus pour vous dire la vérité, mais je laisse mon Instagram et voilà, ceux qui voudraient venir parler sur ma chaîne, qui voudraient venir expliquer ce qu'ils font pour le bénéfice de mon audience. Voilà, ça me ferait plaisir de vous lire si vous voulez me contacter. Donc, Abed, moi je connais personne qui est en construction, mais voilà, je viens de faire un appel, donc croise les doigts que quelqu'un me contacte par rapport à ça. Il y a Belge Moukani qui dit:
merci pour la vidéo. Si tu peux nous faire une vidéo sur les métiers que les sans-papiers peuvent exercer une fois arrivés sur place, ça va également nous aider. Merci beaucoup. Belge, ma chérie, toi tu veux pas mon bien, hein? Toi tu veux que moi je m'asseye sur YouTube, où tout le monde voit ce que je dis, tout le monde entend ce que je dis, pour te dire les métiers que les gens sont, les sans-papiers, c'est-à-dire les gens qui sont sur le territoire illégalement. C'est toi tu veux que moi je te dis c'est quel métier que ces gens-là peuvent faire. Non, mais toi, j'ai aimé quand même l'audace de la question. Donc, en tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire. Écoute, ma chérie, je ne souhaite à personne d'être sans papier au Canada. Et nulle part même déjà. Parce que ça te rend très vulnérable à la sournoiserie et la méchanceté des gens. Déjà, quand tu es sans papier, tu n'as pas de numéro d'assurance sociale. Donc, tu n'as pas de compte bancaire. Donc, la personne qui va accepter t'engager, elle te déclare pas au gouvernement. Donc, elle n'est même pas requise de te payer au salaire minimum, qui est, je pense, de 14 $ au Québec. Et typiquement, les gens qui sont sans papier travaillent dans le noir. Donc, quand je dis dans le noir, c'est pas qu'ils font ils dealent pas de la drogue, ils travaillent pas dans l'illicite forcément, mais ils se font engager sous la table. OK? Et ceux qui acceptent les engager, vont les engager, mais vont moins bien les payer que les autres employés qui sont dans la légalité. Et c'est pour ça que je dis que je ne souhaite à personne d'être sans papier, parce que ça te rend très vulnérable. Si tu tombes sur des gens qui ont quand même une certaine humanité, ils pourraient bien te payer, ils pourraient bien te traiter, ne pas abuser de toi, parce qu'ils comprennent que c'est pas simple. Mais si tu tombes sur des sorciers, toi, tu vas te demander qui t'a envoyé dans ce pays-là même. Parce que beaucoup de gens se font abuser ici. Par des employeurs ou en tout cas. Parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils savent que quand tu n'as pas de papier, tu es un peu soumis, quoi. Donc, si t'as pas de papier, c'est sûr que tu peux pas, il faut que tu trouves quelqu'un qui va accepter de te prendre sans te déclarer au gouvernement ou en tout cas. Mais ils sont pleins ici, les gens qui engagent. Moi, je connais pas les circuits. Et même si je connaissais, c'est pas ici que je vais venir expliquer que ça marche comment. Donc, mais je ne te conseille pas, je ne conseille à personne d'être sans papier au Canada. Pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.